Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je m'attaque à un style que je connais pas trop qui s'appelle le Japandi. J'ai découvert ça récemment et c'est un style que vraiment j'adore. Donc je vais vous en parler en quelques mots, très bref. J'essaierai de vous mettre peut-être un lien en barre d'infos avec plus d'informations, en tout cas de façon plus détaillée. Et ensuite je vais essayer de réaliser 2 DIY qui rentrent dans le thème Japandi que j'affectionne tout particulièrement. Alors le style Japandi, c'est un style qui mélange à la fois le style japonais et le style scandinave. Donc en fait un intérieur en style Japandi, c'est un intérieur qui va être décoré avec des lignes très épurées. Ce qu'on va avoir aussi en style Japandi, c'est vraiment apporter de la chaleur mais via des couleurs très douces. Donc on n'aura pas du violet, de l'orange, du framboise. On va plutôt avoir du taupe, du crème, du camel. On va apporter des touches de vert via des plantes. Et malgré tout, ça va apporter énormément de chaleur parce qu'on aura des textures différentes. Des textures à la fois sur les textiles qui seront quand même naturelles, donc du lin, du chanvre, de la jute, mais aussi de la texture par le mobilier qui va être plutôt en bois, en pierre. Donc que des matières vraiment très naturelles et des lignes très épurées. Et donc pour cette semaine, je vais vous proposer 2 DIY qui correspondent au style Japandi en espérant que ça vous plaise et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner et je vous laisse tout de suite avec les 2 DIY. Pour ce DIY, j'ai décidé d'essayer de faire une sorte de vase / bol effet pierre, donc à partir d'achats de seconde main. Donc j'ai un vase avec des dessins de fleurs en bois qui m'a coûté 50 centimes et un bol en bambou rouge qui a une forme originale mais tout en restant sobre aussi. Lui-même m'a coûté 50 centimes, autant vous dire que ce DIY ne coûte rien. Du coup je commence par poncer le vase pour lisser l'aspect. J'insiste un peu sur le dessus car c'est ici qu'on va venir coller le bol, donc c'est important que ce soit lisse et droit pour que le bol soit stable et bien droit à son tour. J'utilise un gros grain pour aller vite. Et donc pour le bol en bambou, j'avais une sorte d'éclat. Donc j'ai essayé de poncer pour la faire disparaître, sauf qu'en fait ça marche pas du tout. Je creusais un trou de plus en plus gros, donc j'ai dû rectifier le tir avec de la pâte à bois, ni vu ni connu. Et je colle au pistolet les 2 éléments ensemble avant de venir les peindre. Donc j'utilise ensuite la technique du bicarbonate de soude pour préparer mon mélange de peinture. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Et j'ai choisi une teinte proche du blanc. Donc comme je vous l'ai dit, il faut que ce soit des teintes neutres. Donc vous voyez sûrement blanc à la caméra, néanmoins c'est plutôt un gris très clair que je vais appliquer en 2 couches pour avoir une opacité complète. Donc pour patiner cet effet de texture et obtenir vraiment l'aspect de pierre, j'ai poncé au grain très fin, tout doucement. Donc je sais pas si vous voyez la différence en caméra, mais on dirait que le résultat est vraiment bluffant. Et ensuite je m'occupe de camoufler la jointure disgracieuse avec un bracelet en perles de bois. Il était un petit peu long, alors je l'ai coupé pour qu'il tienne à la perfection sur la jointure et le tour est joué. Alors pour ce DIY, je vais créer un soliflore en bois. Vous aurez besoin de 2 types de tasseaux, donc un tasseau plus large et un tasseau plus fin. Je vous mets en barre d'infos tout ce que j'ai utilisé, ce sera plus simple pour que vous les retrouviez. Pour respecter les codes du Japandi, il va être hyper minimaliste, car ça va être un bâton droit. Donc pas très vendeur dit comme ça, mais je vous assure que c'est très sympa. Et donc pour faire ce joli soliflore, je vais venir découper 2 morceaux du tasseau plus large à la même longueur et 2 morceaux de l'autre tasseau le plus fin à la même longueur. Donc on va avoir 4 tasseaux. Et là on va venir créer un carré en collant les tasseaux ensemble. Donc j'ai commencé par coller un tasseau fin sur le bord du tasseau large avec de la colle à bois. Donc comme d'habitude, essuyez l'excédent pour pas avoir de traces désagréables. Donc idem de l'autre côté. Alors le but étant de laisser un espace vide au milieu qui permettra d'y faire glisser une petite fleur. Pour la longueur, j'ai fait 30 cm pour les plus grands et 12 cm pour les plus petits. Mais pour le coup, c'est vraiment comme vous préférez. Donc j'utilise des petites pinces pour maintenir les tasseaux ensemble en attendant que la colle prenne et sèche. Et je finis avec le 2e tasseau large pour venir fermer le carré et je viens poncer les bords pour avoir des jolies finitions.
Alors ce DIY il est aussi réalisable à partir d'un tasseau déjà carré où vous percez tout simplement une des extrémités. Pour le coup moi j'ai pas de perceuse donc je vous propose une alternative complètement manuelle mais voilà, sachez que c'est une possibilité et que ça peut être même plus rapide. Et ce qui est top c'est que ces soliflores sont tellement légers qu'on peut les fixer au mur avec de la pâte à fixe. Du coup j'en ai fait plusieurs, dont des petits pour vous proposer aussi une autre option. Donc ajoutez un petit peu de ruban magnétique pour les accrocher au frigo, ça vous fait des magnets hyper sympas. Et ensuite donc il n'y a plus qu'à choisir la fleur de votre choix. Donc moi j'avais des fleurs séchées restantes de mes précédents DIY, donc je les ai utilisées. Et le tour est joué. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ce style japandi ou pas. En tout cas pour moi c'est une super découverte et j'ai adoré vous proposer ces deux petits DIY hyper faciles à faire et hyper minimalistes. Et voilà, j'essaierai de vous en proposer d'autres si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!